bonjour, Boutassam Amour avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur Nice en train de rouler sur la promenade. On va arrêter quelque part, il va y avoir moins de vent. Yep. Hier soir j'ai eu du mal à dormir. Je me suis senti un peu comme Jerry Maguire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Tom Cruise qui cogite, qui n'arrive pas à dormir parce qu'il a plein d'idées par rapport à son travail et il se lève la nuit pour réfléchir, pour écrire tout un pamphlet sur sa vision de son travail. C'est un peu ce que j'ai ressenti hier soir et ce qui me tracassait, ce qui me faisait travailler le cerveau et qui m'empêchait de dormir, c'est que j'avais une envie qui revenait sans cesse et que je repoussais. Et cette envie, c'était de faire plus souvent des vidéos comme celle-ci, publier beaucoup plus régulièrement sur YouTube et sur le blog. Et c'était l'idée, voilà, que ça fait quelques semaines qui me travaillent, mais je les repousse sans cesse, principalement pour trois raisons. Tout d'abord, j'ai pas le temps, j'ai peu de temps, je consacre déjà pas mal de temps au blog et je me vois mal passer encore du temps à faire les vidéos, à les éditer, tout ça, ça nécessite du temps. Ensuite, seconde raison, j'ai peur de vous ennuyer, tout simplement parce qu'il y a tellement de vidéos, il y a tellement de choses à voir, votre attention, elle est accaparée de partout, je sais ce que c'est, dès que je vais en ligne, j'ai pu constater cela. Donc voilà, je ne suis pas sûr d'être capable de faire du contenu qui vous intéresse à chaque fois. Et troisième raison, bien sûr, lorsqu'on fait des vidéos, il y a un peu de mise à nu, donc il y a une question de pudeur, où contrairement à des articles ou à des podcasts où on a le temps de bien réfléchir et de mettre en place ses idées, dans une vidéo, on est un peu plus exposé. Malgré ces trois réticences, l'envie elle est bien présente et elle persiste, donc je vais quand même finir par l'écouter. Donc pourquoi cette envie de faire plus de vidéos plus régulièrement? Il y a hier, pas plus loin qu'hier, je faisais une interview avec Alison Prideaux, que vous allez bientôt découvrir sur le blog, et elle enseigne la méditation de pleine conscience. Et entre parenthèses, là vous me voyez avec Alison en train de préparer cet entretien. Avec Alison, on va parler de résilience, de comment faire face à un drame, à une grosse difficulté, et de comment la méditation va énormément aider dans notre capacité à gérer les imprévus et les difficultés de la vie. Donc ça sera l'épisode 42 du podcast, donc en allant sur pratiquerlaméditation.com, rubrique podcast, et c'est l'épisode 42. Et on se posait la question, qu'est-ce qui faisait qu'une personne allait persévérer dans la méditation alors qu'une autre allait essayer, ça va lui faire du bien mais elle ne va pas continuer. Donc c'est vrai que les points de contact, c'est-à-dire avoir régulièrement des articles, des informations, des vidéos qui nous rappellent tout simplement d'être présent, d'être attentif à ses ressentis. C'est important, ça aide énormément et c'est vrai que la vidéo c'est quand même un support qui est super pour cela parce que ça peut être court, c'est plus vivant, on peut regarder ça le matin, une vidéo de 4-5 minutes pour tout simplement se reconnecter. Donc ça c'était un des facteurs qui faisait qu'une personne allait persévérer. Et l'autre facteur c'est le sentiment de faire partie d'un groupe, d'une communauté qui a une vision similaire, mais qui a aussi des doutes, des questions partagées par beaucoup. Donc quand vous regardez cette vidéo, c'est pas seulement vous et moi, il n'y a pas seulement cette interaction, c'est vous et moi, mais vous savez aussi qu'il y a d'autres personnes, des milliers d'autres personnes qui communiquent, qui s'intéressent à ce type de message. Vous pouvez communiquer avec eux, vous pouvez interagir entre vous, et tout cela, je pense, peut contribuer à faciliter la persévérance dans la méditation et dans cette approche plus consciente de la vie. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est on va dire mon challenge que je vais essayer de suivre, c'est de faire 10 vidéos que je publierai au minimum un jour sur deux, peut-être même tous les jours si j'arrive à en faire assez souvent, donc à faire les vidéos assez rapidement. Et ce que je vais vous demander, si vous acceptez votre mission, c'est trois choses. C'est tout d'abord, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce qui vous intéresse. Vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo dans YouTube, sur le blog, vous pouvez m'envoyer un email, sur Facebook. Voilà, vous avez de multitudes de façons d'échanger avec moi. Donc, faites-moi part de vos impressions. Deuxièmement, si vous avez une question précise, n'hésitez pas à me la poser. Cela fait très souvent de très bons sujets.
Donc si vous avez des questions par rapport à la méditation, par rapport aux différents sujets qu'on traite dans le blog, que ce soit la confiance en soi, la gestion du stress, déterminer quelle voie suivre, si vous avez des questions par rapport à cela, envoyez-la moi, ça me permettra d'avoir des sujets à aborder. Et troisièmement, si ça vous intéresse, si les vidéos vous plaisent, partagez-les. Plus il va y avoir de vues, plus ça va me dire que c'est quelque chose qui intéresse et ça va me donner envie de persévérer. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous le disais, je sais qu'il y a énormément de choses à regarder, à lire, des choses pour nous distraire, mais aussi des choses intéressantes. Donc le fait que vous preniez le temps de regarder cette vidéo, j'apprécie sincèrement et je vous dis donc à demain ou à après-demain au plus tard pour une prochaine vidéo. À bientôt.